Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pain super facile à la maison. C'est le pain que je fais chaque semaine. Je le fais, je le prépare, je le coupe en tranches pour mettre au congélateur et on a du bon pain sans additifs, sans conservateur, sans rien à la maison et avec un petit peu de levain. Je vous montre la recette, ça va être super facile. Regardez bien, je vais tout vous expliquer. Ce qui est très intéressant dans cette recette, c'est qu'elle est adaptable et variable. On va partir sur une quantité en gros de 500 g de farine en tout. C'est-à-dire que je vais mélanger mes farines pour obtenir 500 g. Vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez. Moi aujourd'hui, j'ai pris 250 g de farine T65, donc c'est de la farine de trad. Alors moi je travaille avec des farines du commerce en ce moment, donc c'est une farine type 65 sans additifs, ça c'est très important. Donc elle est là, c'est la blanche qui est là. Ensuite, ça c'est de la farine de meule T80, donc c'est de la farine de blé qui est écrasée sur une meule de pierre. Le type, ça veut dire qu'il y a du son, donc c'est très bon pour la santé. Et je vais mettre aussi 100 g de farine T150, donc là c'est une farine de blé type 150, elle est là. Donc vous voyez bien la différence entre 65, 80, 150. Plus on monte en type et plus on a de son, de fibres. Et je vais mettre 50 g, donc là ça représente quand même 10%, 50 g. Je vais mettre de la farine complète de sarrasin, mais d'habitude je mets de la farine de seigle. Bon, comme j'en ai plus, ça ira. Mais vous pouvez varier à l'infini. Ce qui compte, c'est qu'au final, votre poids de farine chez vous, ça fasse 500 g. Si vous souhaitez en savoir plus sur les matières premières, vous regardez juste ici. Il y a une formation qui s'appelle les matières premières et vous allez tout comprendre sur le sel, les farines, les différents types, la levure, les levains. Vous allez tout savoir, c'est directement dispo sur mon site. Allez, on continue. Pour ma recette, ensuite, je vais mettre 10 g de sel qui est là, que j'ai bien pesé. Et je vais mettre de la levure fraîche, 4 g qui est là. Donc la levure fraîche, si vous avez que de la sèche, vous mettez 2 g. Juste une petite aparté. Je vais vous montrer deux choses. Donc la levure que j'utilise, c'est des petits sachets comme ça de 42 g. Celle-là, elle est encore bonne. Ça fait un moment qu'elle est dans le frigo, mais elle était bien filmée. On voit qu'elle est encore, qu'elle a une belle couleur crème. Et celle-là, elle commence à être sèche. Donc là, c'est plus bon. Donc celle-là, je ne vais pas m'en servir. La levure, c'est un champignon. Et si ça sèche, ben, ça commence à mourir. Donc là, celle-là, je peux la mettre à la poubelle. Je vais me servir de celle-là qui a une belle couleur. Donc c'est celle-là que je vais prendre. 4 g. Pour mon levain, je vais mettre 100 g de levain. Et c'est un levain que j'ai pas rafraîchi. Il sort du frigo. Tout simplement parce qu'il y a de la levure. Alors pourquoi levure et levain? Toi aussi tu te poses cette question, pourquoi levure, levain? Bah, tu vas voir cette vidéo là, tu vas tout savoir entre la levure, le levain, comment ça se passe. En gros, la levure du commerce, c'est un champignon unicellulaire et le levain, des bactéries et des levures sauvages. Voilà, t'en sauras plus si tu regardes la vidéo. Donc là, j'ai déjà mis mon levain et il me reste plus qu'à préparer mon eau. Donc pour mon eau, je vais préparer 300 g d'eau à 30. Voilà, je me complique pas la vie, c'est à la maison, faut aller vite. Donc voilà, j'ai préparé mon eau, j'ai mis mon doigt, elle est un peu tiède, donc elle doit être aux alentours de 32, par là, 30-32. Surtout pas plus de 40, ne mettez pas de l'eau chaude, sinon votre levure va être vraiment impactée. Et donc on commence toujours par mettre les liquides. Donc là j'ai mon levain, je vais mettre mon eau, que j'ai bien pesé, hein, j'ai pas fait à l'œil, ça c'est interdit les amis. Mes ingrédients secs, le crochet, allez je mets au batteur. 4 minutes en première vitesse et en fonction du choix des farines, il va falloir peut-être rajouter de l'eau. Donc vous surveillez bien votre batteur et si besoin, on rajoute de l'eau, il n'y a pas de souci. Au niveau de la consistance les amis, si ça colle un petit peu comme ça au fond du batteur, c'est très bien. Ça va mieux pétrir que si ça ne colle pas du tout ou alors si c'est beaucoup trop doux. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ça va très bien marcher. Allez, mon chrono sonne, ma pâte à bonne consistance. Je vais mettre 6 minutes en deuxième vitesse. Donc là, ça s'appelle l'étirage soufflage. Et normalement, ça va décoller un petit peu le fond. Donc voilà, vu que ça décolle assez vite, je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc je prends l'eau que j'avais un peu en plus et j'en remets, ça s'appelle bassiner. Et pendant ce temps-là, ma petite routine, c'est de rafraîchir mon levain. Pour rafraîchir mon levain, je prends la même eau qui m'a servi à pétrir, qui doit généralement être à bonne température. Et selon la consommation que j'ai prévu de faire cette semaine, je vais mettre 80 de levain, 80 d'eau et soit ma farine de blé, soit ma farine de meule T80. Je vais mettre exactement la même dose. Donc là, je vais mettre 80, 83, ça sera très bien. Et j'ai juste à mélanger à la main et ça m'a pris 2 minutes. Voilà, et quand c'est bien lisse, bien mélangé, vous cornez votre main, vous cornez votre récipient. Et là, on le laisse démarrer 1 heure à température ambiante, ça sera très bien. Et ensuite, on peut stocker au frigo à 4 degrés. Je vais mettre à sonner, je te montre la petite technique. Donc là, j'ai mis mon batteur, un tapis de façonnage pour éviter de trop fariner. Ça, c'est une des erreurs. Je me prends un petit récipient avec de la farine quand même. Hop, surtout
J'y vais légèrement, faut jamais trop fariner parce qu'après son pain il est blanc. Hop, on enlève sa cuve. Donc là j'ai une pâte qui est bien. Je la dépose sur mon plan de travail et je vous ai dit là aujourd'hui c'est recette express. Donc comment ça se passe? Je me fais une petite boule et là peut-être que parfois votre pain va coller un petit peu. Il suffit de faire une petite boule. Donc ensuite on va diviser notre pâton en deux, tout simplement parce que moi j'ai deux moules à pain de mie, deux moules à pain. Donc je vais faire deux pains et ça va suffire largement. En fonction de l'eau que vous avez rajoutée et de vos farines bien sûr, vous allez avoir des pâtons d'environ 520, 530, 540 grammes. Vous divisez en deux. Et ensuite, on va bien les bouler. Donc pour bien bouler, tous les petits morceaux qui sont dedans, tu mets le joli côté face au tour. Tu viens tout rabattre au milieu. Hop, tu fais une enveloppe comme ça. Et ensuite, tu tournes. Donc là, tu as déjà une boule qui est presque bien faite. Et là, il suffit avec tes mains de venir fermer sous ton pâton et de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et avec cette technique, je peux te dire que tu vas avoir une boule qui est parfaite. Allez, je prépare mes moules. Là, à ce moment-là, je sais que tu vas me demander, mais pourquoi j'ai pas fait de pointage? Alors pour ce pain, je vous l'ai dit que c'était en mode facile, rapide. Donc pour éviter de perdre trop de temps, je ne fais pas de pointage. Le pointage, c'est la première phase de fermentation. Et généralement, on fait toujours un pointage pour développer les arômes, développer la conservation. Mais là, sur ce pain, vu que c'est rapide et je ne vais pas chercher un énorme alvéolage, j'enchaîne directement, mise en forme, façonnage et c'est parti. Alors les moules, c'est toujours les mêmes, 19 par 9,5 et la hauteur 7,5. Dans un moule comme ça, je vais mettre généralement 400 g de brioche. Voilà, les pains, je peux monter jusqu'à environ 500 grammes, ça va largement, sauf si vraiment vous avez des produits qui développent beaucoup. Allez, on passe au façonnage. Pour le façonnage, je prends mon pain, je mets le côté le moins esthétique face à moi, je tape, je vais mettre mes pouces au milieu, je plie et j'appuie un petit peu pour que ça vienne souder. Je vais prendre mon bâton, le tourner et je vais refaire la même opération. Donc je marque mon milieu, j'appuie et je laisse un tout petit peu souder. Et ensuite, je vais venir avec mes pouces pousser vers le milieu pour donner du rebond ici et je vais venir souder. Donc là, cette partie-là, mon pouce pousse, le pouce pousse et je ne vais pas trop en longueur tout simplement parce que sinon ça ne va pas tenir dans mon pain. Et la petite astuce, je l'ai déjà montré l'autre jour, pour avoir votre pain de mie, pour bien le mettre dans le moule, ça peut paraître bête, mais il y en a qui le font comme ça. Et du coup, il est souvent un peu trop long. La technique, c'est de le prendre au milieu, de mettre les deux extrémités en premier et ensuite de le déposer. Et là, vous avez un pain moulé qui est très bien fait, très bien mis en place. Et ceux qui s'entraînent pour le CAP ou autre, vous tapez, vous soudez, vous tournez, vous façonnez et c'est fini. Voilà, normalement c'est le temps que ça doit prendre. Pour ma pousse, ou l'après comme on dit chez les boulangers, on va partir sur un temps d'environ 1h30 maximum parce qu'on a une belle dose de levure, là il fait super chaud. Donc deux solutions, soit vous mettez dans un four éteint avec un bol d'eau chaude. Moi j'ai la chance d'avoir une petite trappe, je vais vous montrer au-dessus de mon frigo, qui est assez chaude et qui n'a pas de courant d'air. Ça c'est le plus important, ne pas avoir de courant d'air pour pas que ça crée une croûte. Donc moi, hop, c'est juste au-dessus de mon frigo. Je savais pas que ça allait me servir, mais voilà, c'est une petite trappe et je mets de l'eau. Tout simplement, c'est pas pour avoir de la chaleur parce que là il fait déjà assez chaud, il doit faire 28-29 degrés. C'est pour avoir de l'humidité, voilà, pour que les pâtons se développent bien. Allez, dans 1h15, je vous montre le résultat, vous allez voir. Et surtout à la maison, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 250 degrés bien en avance, au moins 30 minutes. Donc au bout de 45 minutes pour ma part, je vais mettre mon four à préchauffer à 250 degrés. À tout à l'heure les amis. Ma pousse est terminée. Donc là, on voit que mon pain, il sort bien du moule. J'aurais pu laisser encore un petit peu, mais franchement, le temps presse et du coup, je vais enfourner. Là, ça fait 1h20 que ça pousse. J'aurais pu laisser largement 1h30, voire un peu plus de scarification possible. Soit un coup de lame, soit zébré. Je vais vous montrer les deux. Donc un coup de lame, c'est pas dur. On prend bien une lame droite et on va lamer du dessus comme ça en donnant un petit peu d'inclinaison à notre lame. Donc je lame d'un coup sec, voilà. Et ensuite pour le zébré, donc là je vais le mettre face à moi, ça sera plus facile. Je vous montre de plus près. Donc je vais lamer
4, je fais un demi-tour et je fais entre les pieds. Voilà. Et on passe à la mise au four. Je dépose mes pains et ensuite je vais verser un peu d'eau préchauffée à la bouilloire et je ferme. Et on part pour 18 minutes de cuisson à 250. Allez, petite astuce cuisson. Quand votre pain est bien coloré, pour vraiment assurer la cuisson, hop, vous ouvrez, vous allez le retourner. Voilà, vous le retournez, vous enlevez le moule et vous allez le laisser sécher la bouche entrouverte comme ça pendant 10 minutes avec le four encore allumé. Et là, ça sera une super cuisson. Et voilà les amis, donc le pain est bien cuit. Donc surtout, faites bien le ressuage sur une grille pour que le pain hop, soit bien sec après le ressuage. Là, il est parfait. Hop, bien cuit. Allez, on va s'en découper une petite tranche. Hop, et on va la déguster ensemble. Allez, on y va. Couteau à la main, c'est parti. Couteau à dents, toujours pour déguster le pain. À ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Moi, ma technique. Je garde un pain non tranché et que je vais trancher au fur et à mesure pour les premiers jours. Et le deuxième, je vais le trancher dès aujourd'hui et je vais le mettre dans un sachet de congélation et je le mettrai au congélateur. Et tous les matins, en fonction du besoin, je vais sortir une ou deux tranches, les passer au toaster et ça sera parfait. Voilà pour ma petite astuce. Allez, on passe à la dégustation. Malgré le peu de sarrasin qu'on a mis, ça se ressent énormément. Pas trop en couleur parce qu'on a une couleur qui est assez brune. Je vais vous montrer ça de plus près les amis. Voilà, que vous voyez ça d'un peu plus près. Donc là, on a une mie qui est brune, pas trop grise. J'aurais mis du seigle, elle aurait été un peu plus grise. Et les piqûres, hop, ça c'est le complet, c'est le son, on appelle ça. Allez, assez parlé, maintenant il faut déguster. Comme d'habitude, petit débriefing, la bouche pleine. Et c'est très agréable. Ce qu'on va remarquer surtout, c'est qu'on ne va pas avoir de côté acide ou quoi que ce soit. C'est une fermentation qui est très rapide et avec la petite dose de levain, ça va se conserver encore mieux. Donc voilà, ça c'est la recette super facile que je fais une fois par semaine, hop, pour consommer en famille des bons produits et du bon pain. Ça c'est très important. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais me retaper une petite tranche comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, laisser un petit commentaire si ça vous a plu, me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Et pour les plus courageux qui vont tester cette recette, n'hésitez pas à me coller sur Instagram avec le @ boulangerie pas à pas. Allez, je vous dis à très bientôt les amis sur Boulangerie pas à pas. Ciao, ciao!